Salut à tous, salut les as du volant. Je sais que vous avez envie de conduire, pour les conduites accompagnées surtout, et puis ceux qui étaient prêts à passer votre permis, etc. Je vais essayer de vous faire des vidéos pour déjà pour que vous puissiez continuer à réviser. Je vous ai mis des liens pour le code et je vais vous mettre des vidéos, alors pas tous les jours parce que moi je peux pas me déplacer non plus tous les jours pour aller chercher le véhicule et puis même ne serait-ce que sortir. Mais je vais essayer de vous mettre des vidéos pour ceux qui sont en début de formation. Je vais leur montrer comment on s'installe, les équipements de la voiture, etc. Et ça peut aussi servir pour ceux qui sont en fin de formation pour réviser aussi tout ce qui est vérification intérieure du véhicule et extérieure. D'accord ? Et puis pour les conduites accompagnées aussi qui veulent se remettre dedans. Et faire aussi toutes ces vérifications, vous pourrez les faire aussi aider de vos parents, puisqu'on va parler un peu des pneumatiques. Je vous donne des exemples, mais on va parler des pneumatiques, on va parler sous le capot de la voiture, on va parler de plein de choses. Donc vous pouvez éventuellement vous faire assister de vos parents, si bien sûr vous avez la possibilité. D'accord ? Donc je vous mettrai des vidéos quand je pourrai. Je vais essayer de vous en mettre un maximum et puis quand je pourrai. Ok ? Allez, bon visionnage. Bon, je vous fais une vidéo aujourd'hui pour vous expliquer un petit peu les accessoires de la voiture, les accessoires intérieurs déjà. On va faire un peu le tour. On va commencer déjà les accessoires qui sont tout autour du volant, les commandes. Et puis après on fera autre chose. De toute façon t'inquiète pas, je vais couper les... Donc là on va parler déjà des commandes qui sont tout autour du volant. Les commandes qui sont accessibles très rapidement. Alors on va commencer côté gauche. Du côté gauche, toujours à chaque fois, on a les feux. Ça se situe toujours à gauche, jamais à droite du volant. Donc ça c'est un commodo. Ça se trouve donc sur le commodo. Vous avez un petit point qu'on voit ici là. Ça c'est votre repère. À chaque fois que vous allez sélectionner quelque chose, il faudra le mettre en face du repère. Donc on commence déjà par mettre les feux de position. On tourne d'un cran, c'est ce logo là, d'accord. Et à chaque fois on a le voyant sur le tableau de bord qui se trouve là. Il est vert. Ensuite, deuxième feu de croisement. Ils sont juste là. D'accord ? Et on a le voyant qui est au tableau de bord, il est toujours vert. On voit que le logo juste à côté, c'est les feux de route, avec les traits qui sont tout droits. Eh bien, on est obligé de passer d'abord par les feux de croisement pour allumer les feux de route. Donc on allume d'abord les feux de croisement, c'est chose faite. Et ensuite, on pousse le commodo vers le tableau de bord. Hop. Et on voit au tableau de bord, tac, les feux de croisement sont éteints pour laisser place au feu de route qui, celui-ci, est bleu. On voit bien. Ok. Ensuite, on continue plus au centre du commodo. On est toujours sur 0. Et ensuite, c'est les feux de brouillard. Donc, feu de brouillard avant. Il ressemble beaucoup au feu de croisement qu'on voit ici. Avec en plus la petite vague qui symbolise le brouillard. Sur le tableau de bord, on voit bien, il est toujours vert. Ensuite, on continue. Feu de brouillard avant plus arrière. On voit bien qu'il y a les deux d'allumés. L'autre, le feu de brouillard à l'arrière, là on le voit bien. Les traits sont tout droits, contrairement aux feux de brouillard avant qui sont un peu inclinés, les traits. Là ils sont tout droits, avec toujours la petite vague qui symbolise le feu de brouillard le brouillard quoi. Et celui-ci, cette fois-ci, est orange. Alors il est orange parce qu'il symbolise un danger, on ne peut pas l'allumer n'importe quand. On l'allume que quand il y a du brouillard ou de la neige. Alors que le feu de brouillard à l'avant, on peut l'allumer quand il y a du brouillard et de la neige. Et en plus, forte pluie. Et aussi, la quatrième situation, c'est les routes étroites et sinueuses. On revient sur le commodo. Tac. On est obligé d'allumer, pour allumer les feux de brouillard, on est obligé d'allumer au moins les feux de position. Sinon, vous ne pouvez pas. Je reviens sur 0. Je pourrais pas allumer directement mes feux de brouillard, c'est pas possible, c'est impossible. Vous voyez, mon commodo il revient tout seul, c'est pas possible. Ok. Donc là, j'ai parlé des feux de brouillard. Quand est-ce qu'on les allumait ? Les feux de position, on les allume quand on est en ville éclairée seulement, c'est tout. La nuit en ville éclairée. Feux de brouillard, feux de croisement, feux de croisement, on les allume, on peut les allumer dans toutes les circonstances, sauf
quand on circule la nuit et quand il fait noir. Donc il n'y a pas d'éclairage public quand on croise personne, etc. On est obligé d'allumer les feux de route. Et donc les feux de route, on les allume quand il fait nuit noire et qu'on croise personne et pas d'éclairage public. Voilà. Hop, j'éteins tout. Donc là, on voit bien ici, là c'était pour passer en feu de route tout à l'heure. Et celui-ci, c'est les clignotants. Donc les clignotants, c'est pour aller à droite, je monte. Pour aller à gauche, je descends. Et quand je ramène mon volant, il s'éteint automatiquement. Okay. On a le réglage en hauteur des blocs optiques. D'accord? Donc là, je suis sur le 0, c'est pour éclairer le plus loin possible. Si je monte à chaque fois, donc 1, 2, 3 et 4, ça, c'est quand je charge mon véhicule. C'est pour descendre les feux. Je ne pourrai jamais les monter. Donc là, c'est au plus haut, pour éclairer au plus loin. Et à chaque fois, je vais pouvoir baisser mes feux, en hauteur seulement. Plus je vais charger ma voiture, plus je vais augmenter le numéro. À côté, c'est juste l'intensité, ça, de la luminosité du tableau de bord, c'est tout. Bon, là, je vais le mettre sur 0. Hop. Ça, c'est le start and stop, on peut le désactiver. Voilà. On va passer de l'autre côté maintenant. Hop. Côté droit, on a les essuie-glaces. Alors pareil, tout est écrit. Hein. Les essuie-glaces, on va partir du bout aussi, du bout du Komodo. Les essuie-glaces arrière, à chaque fois, c'est tout ce qui concerne l'arrière de votre véhicule, c'est des petits rectangles. On voit bien. Si je tourne juste d'un cran, hop, je mets en face du petit point, mon repère. C'est les essuie-glaces de derrière. D'accord ? Si je reste tourné, il faut que je maintienne. Si je reste maintenu, c'est le lave-glace de derrière. Et dès que je lâche, il s'éteint. Et celui-là va continuer à balayer pour enlever le surplus de liquide. Ensuite, je vais descendre mon Komodo pour les essuie-glaces de devant. D'accord ? Je vais mettre en route le moteur pour que vous voyez en même temps les essuie-glaces. Mon Komodo est au plus haut. Pardon. Si je descends d'un cran mon Komodo, c'est la première vitesse d'essuie-glace. Oui, ça couine parce que c'est un peu sec. On voit bien qu'il y a une intermittence. Il y a un temps d'arrêt sur la première vitesse d'essuie-glace. Si je descends d'un deuxième cran, là, il n'y a plus de temps d'arrêt. On voit bien que ça balaye en continu. Et troisième vitesse, hop, c'est à fond, il n'y a pas plus vite. Okay. Hop. Je remets sur ma première vitesse. Parce que vous allez me dire, ça sert à quoi tout ça là? Je remets ma première vitesse, je descends d'un cran. Et les petites gougouttes qu'on voit là, c'est pour régler le temps d'arrêt. Là, c'est la plus petite des gouttes. Si je descends sur les grosses gouttes, mon temps d'arrêt va être réduit. Regardez, je descends jusqu'à la plus grosse des gouttes. Hop, ça balaye plus vite. Vous voyez, je suis sur la plus grosse des gouttes. Hop. Je réteins tout. On voit bien, plus au centre, là. Donc là, c'était les vitesses. Plus je descends, plus ça va vite, hein, d'accord. Et au centre, la flèche me dit, si je ramène vers moi, c'est le lave-glace de devant. Donc je vais ramener vers moi. Hop, et ça met automatiquement les essuie-glaces en route quand je mets du lave-glace. Bah oui, pour des questions de sécurité, bien sûr. Bien. Alors, on a 3 gros boutons ici, donc qui permettent de régler tout ce qui concerne la ventilation de la voiture. Celui de gauche, on voit bien, il y a un côté bleu et un côté rouge. C'est comme sur votre robinet de chez vous. Côté gauche, donc côté bleu, c'est pour mettre de l'air frais. D'accord ? Si je passe côté rouge, ça va être de l'air chaud. D'accord ? Attention, pour l'instant, je ne parle pas de clim. Je parle juste de ventilation, pas de climatisation pour l'instant. On continue. Deuxième gros bouton, je vais régler l'intensité. D'accord ? Off, c'est éteint. Et après, c'est première vitesse, deuxième vitesse, troisième vitesse.
4e vitesse. Okay, donc là, c'est l'intensité hein, et la mise en marche. Là au centre, AC, c'est air climatisé ou air conditionné, c'est là où on met la climatisation. Si j'appuie pas dessus, ça ne s'allume pas. D'accord, ce sera juste de la ventile. Dernier bouton à droite, c'est la position, là où je veux que ça sorte dans ma voiture. D'accord. Ce logo-là représente le pare-brise, donc ça sortira devant pour le pare-brise. Après, pare-brise et pieds. Uniquement les pieds. Pieds et tête. Là, ici. Et ensuite que la tête, etc. Si, admettons, je veux régler, j'ai de la baie devant sur mon pare-brise et aussi un petit peu sur mes vitres latérales, sur le côté. Je vais donc au moins allumer, et je vais allumer de plus en plus fort si jamais j'ai beaucoup de buée. Plus j'aurai de buée, plus je mettrai fort. Le mieux pour un désembuage optimal, c'est à chaque fois sur le logo du pare-brise. Là, pareil. Et bien sûr, je vais mettre de l'air chaud pour que ça désembue plus vite. Si c'est vraiment beaucoup embué, ou il y a un petit peu de givre même ou autre, je peux même allumer la clim en plus. D'accord, ça ira un peu plus vite. Mettre de l'air conditionné permet le désembuage ou le dégivrage un peu plus rapide. D'accord. Bon. Si ensuite j'ai froid au petit peton, au pied, bah je mettrai là, pareil, avec du chaud. D'accord. Puis après, je règle l'intensité. Ok. Ici, encore un rectangle. C'est ce qui permet de régler la ventile, enfin surtout le dégivrage, désembuage de la lunette derrière. La lunette, à chaque fois la lunette c'est derrière, on n'a pas de lunette avant. Devant c'est un pare-brise, derrière c'est une lunette. Il y a des petits filaments, pas grave si on voit pas, il y a des petits filaments qui permettent justement de chauffer. Les petits filaments c'est comme des petites résistances, ça va chauffer et du coup ça va enlever la pluie, le givre, la baie, etc. Donc ça, faut au moins faut mettre au moins une vitesse par contre pour que ça marche. Sur off ça marchera pas. À côté c'est le recyclage de l'air. Il y a une petite flèche là, recyclage de l'air. Ça vous permet de faire circuler l'air de la voiture. Donc il n'y a plus d'air extérieur qui rentre. On s'en sert souvent dans les grandes villes pour éviter qu'il y ait trop de pollution qui rentre dans l'habitacle. Puis c'est pour les mauvaises odeurs. Par contre, si vous le laissez allumer trop longtemps, surtout quand il pleut, quand il y a mauvais temps, si on le laisse allumer trop longtemps, il y a un risque d'apparition de buée. Ok ? Donc voilà, il ne faut pas le laisser trop longtemps allumé. Bon, juste au-dessus, on a les volets d'aération. Bon, bah ça, on le règle. Hein. On peut même les fermer aussi. En bas, c'est fermé, en haut, c'est ouvert. Là, ce sont les feux de détresse ou, autrement dit, warning, en anglais. Le pro de l'anglais. À côté, centralisation ou verrouillage des portes ou condamnation des portes, tout ça c'est pareil. Donc si j'appuie dessus, ça me permet de verrouiller les portes de l'extérieur. Pour éviter de vous faire voler, de vous faire braquer la voiture. Donc de l'extérieur, je ne peux pas ouvrir la voiture. D'accord ? Mais moi je peux toujours l'ouvrir de l'intérieur et ça déverrouille. C'est l'inverse, on le verra plus tard ça dans une autre vidéo, c'est l'inverse de la sécurité enfant. Okay. Ensuite on va parler des voyants sur le tableau de bord. Je vous emmène avec moi. Les voyants sur le tableau de bord, pour tous les allumer, alors pensez bien que tous vos voyants rouges doivent s'éteindre quand vous mettez en marche le moteur. Quand vous mettez le contact, je vais vous montrer, quand vous mettez le contact, tous vos voyants doivent s'allumer, d'accord ? Et après ils doivent s'éteindre quand vous mettez le moteur en route, d'accord ? Ok, donc là je vais vous parler de ceux qui sont restés allumés. Alors ça c'est mon mode éco, on s'en fiche un petit peu, c'est que j'ai un mode éco sur la voiture pour éviter de trop consommer, de trop polluer. Ici, c'est mon voyant de frein à main et qui fait en même temps votre système de freinage. Donc si en circulation, vous voyez que ce voyant reste allumé alors que vous avez bien enlevé votre frein à main, c'est qu'il y a un problème au niveau de vos freins. Donc il faut s'arrêter tout de suite. Okay. Là à droite, celui-ci, on s'en fiche un petit peu aussi. C'est le diagnostic moteur. À force, quand votre moteur va être en route et que vous allez rouler, il va s'éteindre. Bon, bien sûr, s'il reste allumé, il faut s'inquiéter, mais ça reste un voyant orange quand même.
Tout à gauche, liquide de refroidissement, donc température moteur aussi. S'il s'allume, vous voyez bien, ça va être 4 voyants rouges là. Donc s'il y en a un de ces 4 là qui s'allume, il faut s'arrêter. Gauche. Ensuite, huile moteur, la petite lampe d'Aladin. Pas allumée, mais... Donc l'huile moteur, pression d'huile, et batterie. Donc celui-ci au milieu, donc le stop. Le stop, bah là c'est qu'il faut s'arrêter, c'est un voyant qui sera rouge, bien sûr. Au milieu, c'est le voyant d'une portière qui serait mal fermée. Et lui, pareil, à droite avec la petite clé, c'est juste pour la révision. Il s'allume quand je dois faire ma révision. On va mieux les voir. Il y a le témoin de réserve de carburant ici. Voilà. Témoin de crevaison ou de manque de pression dans les pneumatiques. ESP. Diagnostic moteur, airbag et ABS. D'accord. Bon, on va parler des rétroviseurs, le réglage des rétroviseurs maintenant. Donc, mes rétroviseurs, moi, sont électriques. Ils se règlent avec cette commande. On choisit d'abord le rétro qu'on veut régler. Donc, moi, je vais commencer par le gauche, j'appuie sur le gauche. Hop. Et ensuite, avec la croix, les flèches là, comme sur une manette de console, je pense que vous avez tous tenu une manette de console dans votre main, une fois dans votre vie, et ben je vais le régler. Gauche, droite, en bas, en haut. Regardez. Le rétroviseur intérieur. J'ai un mode nuit qui est ici. Une languette là que je vais tirer. D'accord? Je sais pas si je vais mettre tout ça. Pour quand il y a quelqu'un qui vous éblouit derrière. Alors vous allez me dire, je comprends pas, c'est tout noir, mais on voit quand même là, on voit quand même derrière. Donc c'est très sombre, hein, c'est pour quand quelqu'un vous éblouit la nuit. C'est tout. Faut pas s'en servir de jour, sinon on voit rien du tout. Donc après, il ne faut pas le régler par exemple, sinon ça sert à rien. C'est vraiment comme ça. Et si je veux l'enlever, je repousse la languette. Hop. Ok. Bien. Maintenant, on va passer aux airbags. Il y a 4 airbags dans ma voiture, pardon, 4. Donc, un sur le volant pour le conducteur. Et à chaque fois, c'est écrit pour des questions de sécurité. Donc, dans le moyeu du volant, là, pour moi, côté passager, sur la planche de bord, on voit bien, c'est toujours écrit, airbag. Et il y en a encore un pour le passager et pour le conducteur. Dans le flanc des dossiers, ici, là, sur le côté, on voit bien, il est écrit là, airbag. Donc ça, ce sera pour les chocs latéraux sur le côté qui viendra, toutes les personnes qui vous rentreront sur le côté là. On continue pendant qu'on est placé sur cette vue. On va passer derrière. J'ai pas d'airbag derrière moi. Par contre, j'ai des systèmes d'attache ISOFIX pour les sièges enfants. On voit bien, c'est les petites barres blanches. Là, tac. Et on viendra enclencher le siège enfant dedans. Il y en a un de chaque côté. D'accord ? Pour 2 sièges enfants. Bien sûr, on ne peut pas mettre n'importe quel siège enfant sur ces systèmes d'attache. Il faut qu'il soit compatible ISOFIX, votre siège enfant. S'il n'est pas compatible ISOFIX, bien sûr, vous pourrez le poser sur votre siège. D'accord ? Mais il ne s'enclenchera pas dans les systèmes d'accroche. Mais vous pouvez toujours le poser.